Waouh, Pichou à la rescousse à fond! Je m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant d'importance, mais bon, déjà qu'avant, bon, je vais pas non plus nier qu'il y avait deux, trois interventions de temps en temps qui faisaient que c'était pas un perso complètement inutile. Mais voilà, depuis deux épisodes, c'est lui qui sauve la situation complètement, quoi. C'est dingue. Déjà dans l'épisode précédent, c'était vraiment pas mal. Mais alors là, wouh! Bref, l'épisode se poursuit avec donc nos trois amis qui se sont enfuis et qui vont pas rester très longtemps puisqu'ils découvrent un lac qui contient des objets dorés. Voilà, il y a de l'or dedans, de la poudre d'or et des tonnes d'objets précieux dedans. Donc en ayant un peu perdu leur temps, entre guillemets, en découvrant ça, ils se font accoster par les indigènes, les gens du village du coin, qui les capturent et qui travaillent plus ou moins pour Marinche et le docteur. Donc ouais, ça n'aura pas été très très long, hein, leur liberté à la fin de l'épisode précédent. Donc ouais, c'est censé être un lac sacré, et donc étant donné qu'ils l'ont profané en plongeant dedans, et ils vont être sacrifiés plus tard. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'apparemment Marinche et le Docteur n'ont pas non plus pleinement le contrôle sur ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leurs coutumes, etc. Et ils sont acceptés là, Marinche et le Docteur, mais pas non plus totalement... on leur fait pas totalement confiance, quoi. Et je sais pas, c'est un petit peu bizarre, là, instauré, ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus expliqué en détail. Parce que voilà, en gros, nos réels méchants là-dedans, enfin... Le village aussi est un petit peu méchant, mais c'est plus une histoire de coutume locale. Parce que ouais, ça j'en parle parce que je trouve ça intéressant et assez osé de la part d'une série animée qui, surtout à l'époque, était considérée comme visant surtout les enfants, d'oser à montrer des peuplades de façon si neutre qui sacrifient des gens. Déjà, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein. Dans les documentaires précédents, on parlait de ça, de sacrifice humain, mais là, là, on parle carrément de sacrifice, et comme d'autres fois, et on essaye de montrer ce village comme étant pas aussi affreux qu'il ne l'est. Il y a certaines personnes qui ont l'air plutôt gentilles, de base, pas horrible, mais c'est leur truc. Il faut qu'ils sacrifient des gens. Il y a un documentaire là-dessus, à la fin, où on dit ouais, c'est barbare, enfin c'est affreux, mais c'était leur religion, c'était leur coutume. C'est... C'est quelque chose, hein. C'est un très bon point d'arriver à dépeindre ça sans paraître complètement juge de ce qu'ils font sans les juger directement de la façon assez facile qu'on pourrait avoir de juger ce genre de pratique. Donc ouais, c'est une très bonne chose qui a été dépeinte à plusieurs reprises avant et là qui est encore assez bien dépeinte, le sacrifice humain dans les peuplades de l'Amérique latine ancienne. C'était... je pense pas qu'il y avait que l'Amérique latine ancienne qui faisait ça. Donc c'était très intéressant. J'ai un très bon point pour cette série à ce niveau-là. Donc ouais, ils les ont capturés et prévoient de les sacrifier, tandis qu'on voit une espèce de petit rituel qui s'apprête à se faire. Mais avant ça, il y a Pichou donc qui vient voir nos trois héros qui sont enfermés et qui est envoyé dire à Mendoza ce qui se passe, où il se trouve. Bon, à nouveau, hein, Pichou a un vocabulaire limité, mais on sent que c'est pas juste, je répète bêtement les mots, il comprend pas mal de choses quand même. Et donc, il vient prévenir Mendoza et les deux Pecno qui sont en train de marcher je ne sais où, je sais pas exactement où est-ce qu'ils comptaient se rendre. Ça les amène vers l'endroit où sont détenus Esteban et compagnie, au moment du rituel qui est fait. C'est pas le rituel de sacrifice, il se fera le lendemain. Celui-là, le rituel, c'est juste quelqu'un qui se fait recouvrir d'huile, se fait mettre de la poudre d'or partout et implore le dieu soleil pendant que tous les gens balancent leurs objets d'or dans le lac. Voilà, ce qui
À nouveau, une coutume, je sais pas, est-ce que c'est des vraies coutumes ça? Parce que le sacrifice c'est vrai. Il me semble que ouais, il y avait un peu ce genre de truc, c'est passé d'une vraie coutume d'après le documentaire. Donc, ok, c'était assez intéressant. Et on a donc notre groupe de méchants, c'est-à-dire Marine Shea et le docteur, qui se disent ouais, il faudrait qu'on mette la main dessus, mais il faut pas qu'on attire la colère de ces gens-là. Donc Marine Shea gare ce qu'elle est. J'aime bien ce personnage, quoi. Ça, en tant que méchant récurrent, ça peut promettre beaucoup, quoi. Hein. Elle se dit ok, et si on les empoisonnait? T'es bien surnommé le docteur, tu dois bien avoir de quoi les empoisonner. Ok, donc tuons toute une civilisation, tout un village. Et le plan de Mendoza n'est pas beaucoup mieux. Il est un peu meilleur, mais pas tellement, puisque son plan, lui, c'est de se dire, bon, on s'en fout des gamins pour l'instant. À nouveau, hein, c'est pas sa priorité numéro un. Sa priorité numéro un, c'est de se faire de l'argent. Et il veut se ramasser tout l'or qu'il y a dans le lac. Mais à nouveau, ils peuvent pas plonger dans le lac comme ça sans risquer la colère des autres. Donc il se dit qu'ils vont détruire le barrage qui retient le courant d'eau à nouveau. Donc j'ai toujours du mal avec la façon dont sont dénommés certains points d'eau par rapport à d'autres. Excusez-moi, à part mer et océan, je sais jamais exactement. Si ça se trouve c'est un ruisseau, si ça se trouve c'est un début de fleuve qui s'arrête. Reprenez-moi, reprenez-moi hein, si je me trompe. Le fait est donc qu'ils comptent détruire le barrage naturel qui a été fait avec les pierres pour inonder le village en dessous. Et donc pendant que les villageois seront occupés à gérer cette crue, et ben eux ils pourront ramasser l'or qu'il y a en dessous. Voilà, donc ils s'en fichent royalement d'Esteban et compagnie. À nouveau, ça appuie bien la mentalité de Mendoza qui sait être intelligent et aussi impitoyable. Il y a un certain degré de mentalité par rapport à lui que je trouve intéressant. Après, je nie pas que j'espère un de ces quatre le voir un peu évoluer parce que ouais, ça commence un peu à se répéter par rapport à d'autres fois et ça commence à perdre un peu son côté frais. Mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Pendant ce temps-là, nos trois héros sont maintenus dans une salle en pierre avec un hôtel spécial où, alors, comme par hasard, déjà, il y a les affaires de Tao qui lui ont pris, les villageois. Et en plus de ça, l'hôtel en question, je reviendrai là-dessus, c'est une barque en bois. Enfin, je sais pas exactement, c'est censé être une barque en bois, mais ça a exactement la même forme qu'une barque en bois, donc merde quoi, c'est une barque en bois pour moi. Mais donc, ouais, je reviendrai sur ça, mais c'est du gros comme par hasard, bien pratique pour arranger les choses. Hein, parce que voilà, donc déjà il récupère toutes ses affaires, Tao. Pendant ce temps-là, oui, je repars rapidement de Pichou parce que, comme j'ai dit, il a un rôle super important dans cet épisode comme dans l'épisode précédent, puisqu'il arrive à piquer le parchemin qu'on avait vu dans l'épisode précédent que Marine Shea et le docteur ont pris pour le rendre à Tao et Esteban plus tard. Donc voilà, super proactif ce perroquet, super, très bien. Hein, si après il pouvait avoir une voix un petit peu moins agaçante, ce serait parfait. Et ce que j'aime beaucoup avec Esteban et compagnie, c'est que malgré le fait qu'il n'y a apparemment aucune issue, quoi, tout est fermé, il y a à peine une petite meurtrière à la con en haut du mur dont il est impossible de sortir vu leur gabarit. Donc il y a Esteban qui décide de dégonder, enfin, c'est pas exactement ça le truc, c'est de défaire une des grosses dalles au sol pour leur permettre de sortir plutôt que de rester là. Et c'est son courage qui influence les autres et qui décide de se relayer au fur et à mesure pour essayer d'arriver à quelque chose. Malheureusement, apparemment ça les aura pas trop aidés puisque ça aura amené à rien du tout, mais ça montre quand même leur détermination et c'était un très bon moment autour de ces trois personnages-là. Enfin bref, le plan se met en mouvement pour à la fois nos méchants et à la fois Mendoza et compagnie. Mendoza qui finit par se faire repérer par Marine Shea qui s'apprêtait à empoisonner la rivière pour que tous les gens boivent et meurent d'empoisonnement.
Donc elle les repère, mais ça change rien puisqu'elle les repère pile poil au moment où Mendoza arrive à faire céder le barrage. Pile poil à ce moment-là, hein, ça aurait pas pu arriver 2 minutes plus tôt, 2 minutes plus tard. Timing, nickel. Donc voilà, le village est inondé. Esteban et compagnie arrivent à s'en sortir parce qu'il y avait un putain de... Non mais je suis désolé, il y avait une putain de barque en bois en guise d'hôtel. Ça tombe super bien quand même, merde. Et donc ouais, je sais pas comment ils ont réussi à sortir de l'endroit. J'imagine que l'eau a fini par dégonder, enfin virer certaines des dalles et donc ils ont réussi à s'en sortir. Je vois pas d'autre solution parce que techniquement il n'y avait aucun point de sortie par rapport à ça quoi. L'eau a fini par faire céder une partie de l'endroit qui fait que la barque a réussi à passer. Seulement c'est pas montré. Mise en scène, vous voyez, ça aurait été cool de le montrer. Donc ouais, malheureusement, Marinche et compagnie, de leur côté, ont à peu près perdu tout ce qu'ils avaient avec le parchemin et tout, et ils n'ont pas pu avoir accès à l'or. Et c'est pareil pour Mendoza et compagnie, puisque l'or est également parti lorsque le barrage a cédé. Donc la plupart des objets précieux ont été emmenés... emportés dans le courant et donc ils n'ont plus rien. Sachant que je suis sûr qu'il doit quand même rester quelque chose dans le fond et que vous pourriez quand même essayer de chercher un petit peu. Mais bon, hein, apparemment non, tout est parti lorsque le barrage a cédé. Ok, très bien, si vous le dites. Bref, c'est là que ça se termine plus ou moins avec Esteban et compagnie qui rejoignent Mendoza et les autres pour repartir vers leur chemin. J'imagine, je sais pas, en direction du Grand Condor pour qu'ils redémarrent, peut-être. Et voilà, ça se termine là. C'était vraiment pas mal, hein, ça développait bien le personnage de Marinche, sa vilainie, ce qu'elle est prête à faire, c'était un très bon point. Il y avait plusieurs intentions de la part de nos différents groupes qui étaient très intéressantes à suivre en parallèle. C'était très bien foutu, ça, la détermination des enfants, les désirs de Mendoza et compagnie. C'est très bien fait à tous ces éléments-là qui se mélangent très bien dans cette intrigue. C'était un très bon épisode à ce niveau-là. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, parce que ouais, on y fait rapidement allusion, histoire de dire qu'on n'a pas oublié ça. Le point d'eau en question, lorsqu'il voit qu'il y a des choses dorées dedans et que c'est un point d'eau sacré, eh bien ils se disent ouais, que ça doit être la fontaine sacrée auquel s'est rendu le père de Zia. Et il s'avère que c'est le cas. Il s'est rendu à cet endroit-là il y a genre 1 ou 2 ans. En coup de vent, comme ça, et puis après il s'est barré. Ça fait si longtemps que ça qu'il est parti? Eh ben donc, ouais, j'avais pas l'impression que c'était si long que ça. Mais enfin bref, voilà, donc c'est pas pour tout de suite qu'on verra le père de Sia et qu'on expliquera d'où elle vient, son passé, tout ça, parce que je vous cache pas que, ouais, à nouveau, c'est quelque chose que je suis impatient de savoir. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'était un très bon épisode sur pas mal de points, quelques trucs un peu faciles, mais en dehors de ça, c'était très bien géré. À très bientôt pour l'épisode 26, bye!